Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Alors, dans cette vidéo, on va faire la suite de la lecture du roman maghrébin Il était une fois un vieux couple heureux de l'écrivain marocain Allah yarhamou, Mohamed Khaïreddine. Le vieux dormait paisiblement. Seul le chant de certains oiseaux qui nidifiaient déjà et le braiement d'un âne solitaire dominait ce calme après-midi d'hiver. La pluie ayant cessé de tomber, un soleil doux lustrait le vert tendre des feuillages et faisait miroiter les flaques d'eau dans le creux de rocher. Parfois, des nuages venaient rompre cette harmonie, mais le vent des hauteurs les poussait rapidement vers l'ouest. À un moment donné, le vieux s'agita dans son sommeil et dit tout haut: « Maudit sois-tu, arbre de malheur !» C'est-à-dire, Bouchaïb vient de reprendre et de refaire le rêve qu'il faisait toujours. Mais il ne s'éveillait pas. Comme les nuits étaient fraîches, il nangeait et dormait dans ce petit salon qui avait une vue panoramique sur la vallée. Ce n'était donc plus le même rythme que sur la terrasse. En été, même le même rituel rehaussait cette monotonie nocturne que le ciel, constellé d'étoiles estivales, estampées ou bien ombrées. Ainsi le vieux put-il écrire la geste du saint méconnu sans ressentir le besoin d'aller et venir comme un ours dans sa cage, car il n'aimait pas être enfermé entre quatre murs, surtout la nuit, quand il ne traçait pas sur le cahier d'écolier ces lignes fines et régulières, émaillées d'étoiles savamment dessinées entre des strophes plus ou moins longues. Alors, Bouchaïb reprend l'écriture, voilà, de son poème concernant ce saint au moins longue. Il conservait avec sa vieille épouse, comme il le fait avec un homme cultivé. Il lui apprenait des choses qu'il ignorait, ou dont il n'avait jamais entendu parler. Ce qui faisait qu'il n'en savait plus sur les mystères du monde que le plus informé des villageois. وبأن الزوجة ديالو كتعرف بزاف شوية على الخبايا ديال العالم أكثر من هذوك اللي كنا عارفين في الفيلاج. Qui n'écoutait que la radio. Cette radio berbère, sans autre programme que des chansons, toujours les mêmes. Ceux qui connaissaient la langue arabe, pouvaient suivre des émissions dans cette langue sur plusieurs stations, écouter des programmes variés, des informations détaillées, mais ils étaient rares. La majorité des villageois étaient illettrés et incultes. غالبية ديال القرويين كانوا ما قاريينش وما عندهمش ولا ثقافة. Et quand certains parlaient arabe, ils ne parlaient que le dialectal, pas l'arabe classique en usage dans l'immédiat. Oui, sans même savoir lire et écrire. La vieille épouse de Bouchaïb possédait une certaine culture et beaucoup de connaissances, autres celles touchant exclusivement à l'agriculture. Elle était visiblement heureuse d'avoir un mari tel que le vieux qui savait parler aux femmes. وكانت هاد الزوجة ديال بوشعيب فخورة بزاف بأن الزوج ديالها il sait parler aux femmes. Sachant que les autres n'accordaient aucune importance à leurs épouses, avec lesquelles ils ne parlaient que des choses banales. Elle était doublement ravie. Pour elle, le monde ne s'arrêtait pas à ces montagnes. Elle était vaste et multiforme. Tout le matin, le lendemain, le guide touristique attiré vint voir le vieux pour tenter de louer sa mule. غيجي واحد السائح واحد الدليل سياحي
باش يكري من عند بوشعيب ولا لا مول ديالو يعني البغل. Il était accompagné de 5 jeunes américains et il cherchait d'autres bêtes, des ânes de préférence. Il voulait faire une randonnée dans la région. هادوك الامريكيين بغاو يديروا واحد الجوله في المنطقه mais sans trop s'éloigner de l'agglomération بلا ما يبعدوا على التجمع السكاني. Ce guide polyglotte متعدد اللغات était né ici mais il habitait le chef-lieu où se trouvait l'administration et le souk. ولكن كيسكن في الجماعه. Il avait une femme et des enfants au village, une autre femme et des enfants à Tiznis, et une troisième épouse au souk même. C'était la dernière. Elle était jeune et il vivait avec elle. Quant aux autres, elle les laissait se débrouiller toute seule. هنا كيلمح بشعيب ولا الكاتب البوليغامي تعدد الزوجات. Un aventurier tout comme son père, que le vieux avait fréquenté, un baroudeur et un sacré bandit, mais un homme loyal. Tu veux louer des bêtes pour la journée? Oui, Dabou Shaïb. Et ta mule aussi? Ah ça non, ma mule ne connaît que son maître. Mais pour le reste, c'est simple, il faut aller voir le Muqaddam. Il se débrouillera. Je vais faire du thé. Dis à ces jeunes gens de monter. La porte est ouverte et tu connais la demeure. Nous arrivons. Le vieux qui était dans le salon. C'est bien. Alors, le vieux qui était dans le salon et qui avait parlé au guide par la fenêtre, les attendit. Quand il leur rejoint, il les salua et les invita à s'asseoir. Ce qu'ils firent aussitôt. Ce sont des Américains, répéta le guide. L'un d'eux vit ici depuis 2 ans. Il fait un travail universitaire sur les us et coutumes d'un village bien de chez nous. Et il vit exactement comme les gens qui l'ont accepté et bien accueilli. Il mange comme eux, s'habille comme eux, va au souk comme eux, à 2 dames. السائح الأمريكي اللي استقر في المغرب لدي عامين عجبوته العادات والتقاليد المغربية. Les 4 autres viennent d'Amérique. Ils veulent voir le pays. Qui, disent-ils, est inconnu chez eux. Tu le vois mal fagoté, c'est qu'ils ne veulent pas ressembler à l'homme ordinaire de leur société. Ce sont des contestataires. Ils n'aiment pas la guerre que fait leur pays en Asie du Sud-Est. Ils sont contre leur président, le Congrès et les généraux belliqueux. Ils disent que ces gens-là envoient la jeunesse américaine à la mort. Une jeunesse qui, lorsqu'il ne se réchappe, est si droguée qu'elle est fichue, qu'elle est détruite. Certains deviennent fous. Ceux-là sont dangereux. Ils s'arment, entrent dans un restaurant et ouvrent le feu sur les consommateurs. Il y a eu des massacres. D'autres quittent carrément la ville, le village, la ferme. Ils séjournent dans les montagnes, vivent dans les cavernes comme l'ours ou le coyote. Ils ne veulent plus entendre parler des hommes ni de se voir dans une glace. Ils sont retournés à l'état sauvage. Ces jeunes que tu vois sont contre tout ça. Ils ont raison, assura le vieux. J'entends parler de cette guerre épouvantable. C'est au Vietnam que ça se passe, je crois. Au Vietnam, au Cambodge, au Laos. Ma femme n'est pas ici, mais je vais quand même préparer le thé. C'est qu'il n'y a peut-être pas encore de braise. Nous n'avons guère le temps et nous reviendrons une autre fois, si tu le désires. Maintenant, nous sommes pressés. Le temps qu'on trouve des bêtes, une autre fois, hein, dit le guide. D'accord, va mon fils, va. Va mon fils, va.